Le patron de l'inspection générale des finances, Jules Alingueteke, a échangé avec les hommes et femmes des dieux de différentes confessions religieuses le lundi dernier à l'amphithéâtre Félix Tshisekedi. Ces discussions ont tourné autour de la sensibilisation que devraient mener les hommes d'église sur leurs fidèles quant à la lutte contre la corruption. Les détails à suivre dans quelques instants. La conférence Risque Pays sur les climats des affaires aura lieu le mercredi 28 juin 2023 à Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Une conférence conçue par l'Agence des notations panafricaines en vue de produire un rapport des risques pays qui établit la cartographie de risques d'un pays donné en lui octroyant une note prenant en compte notamment l'environnement économique. L'instabilité du taux d'échange, c'est la cause principale de la hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité, selon les commerçants interrogés ce mardi dans les rues de Kinshasa. Ces derniers déplorent également les manques à gagner qui découlent de cette instabilité du taux d'échange. Vous entendrez les avis des uns et des autres dans cette session d'information. Vous informer, c'est plus qu'un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette session d'information. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueteke a échangé avec les hommes et femmes des dieux de différentes confessions religieuses. Le lundi 26 juin, à l'amphithéâtre Félix Tshisekedi, il était question de discuter autour de la sensibilisation que devraient mener les hommes d'église sur leurs fidèles quant à la lutte contre la corruption et tout autre type de détournement. Betty Tonfumubok pour le commentaire. Initiée par l'inspection générale des finances, cette journée est placée sous le thème « Travaillons ensemble pour l'intégrité et la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique ». Dans son mot de circonstance, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingueteke, a rappelé aux hommes et hommes des dieux leurs responsabilités. La RDC a un problème d'hommes dont vous avez la responsabilité d'encadrer, de transformer, de renouveler. Nous avions eu l'idée aussi de venir vers vous parce que chaque fois que nous échangeons avec des gens qui détournent, il y en a qui girent par les très hauts leur créateurs. Ce sont vos enfants. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas les problèmes du changement de l'homme congolais, les problèmes de la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption, si nous ne prenons pas ces problèmes-là au sérieux, nous risquons tous de laisser nos enfants dans la jungle la plus totale. Le Congo peut faire mieux dans la mobilisation de recettes. L'engagement de tous s'avère important. Le Congo est capable de mobiliser 20 milliards de dollars par mois et de commencer à impulser son développement. Parce qu'il y a 2 ans où le Congo est passé 5 milliards à 10 milliards, peut continuer pour que les pays puissent chaque année avoir des recettes supplémentaires pour financer le développement. L'inspection générale des finances vient implorer vos révérends, vient vous supplier en disant que vous êtes des acteurs clés. De son côté, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Victor Batoubenga, est revenu sur la mission de l'IGF et son fonctionnement en retraçant quelques faiblesses constatées dans la gestion de certains fidèles de l'Église. Occasion pour l'homme du contrôle a priori de remercier les hommes et femmes des dieux qui ont, malgré leurs multiples occupations, ont répondu à cette invitation pour une rencontre qui restera à jamais dans les annales de l'inspection générale de finances. Associés à ces échanges citoyens entre Inspection générale des finances et les hommes et femmes des dieux, quelques pasteurs ont promis leur accompagnement à cette institution et surtout la sensibilisation contre les antivaleurs. On les écoute dans ces propos recueillis par Betty Tonfumubok et Grace Luyanga. C'est non seulement louable, mais c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui devait avoir lieu pour le bon fonctionnement de notre pays, pour l'avenir même de cette nation. Et je dirais indispensable pour notre pays. Et nous saluons à sa juste valeur et nous encourageons l'IGF. Nous allons nous engager dans cette démarche, comme on l'a dit. Et nous allons faire notre travail d'homme d'église, de père, pour pouvoir lui faciliter la tâche, l'accompagner et le soutenir, surtout face à ces prédateurs qui pensent pouvoir le décourager, l'intimider. Il faut que tout le monde apprenne que les hommes d'église, les hommes religieux dans toute leur nature
sont derrière cette pensée noble pour la construction de notre pays. C'est à ce niveau qu'il fallait commencer. Parce que c'est nous qui sommes matin, midi, soir avec le peuple, c'est nous qui écoutons plus le peuple. Et je crois que l'éducation commence par la base. Et je pense que les hommes de Dieu, ils sont les véritables vecteurs de l'information. Et ce que l'IGF a fait, c'est allouer. Comme ils ont demandé que ce n'est pas que ça puisse se répéter chaque fois. Je crois que nous sommes très honorés, nous sommes très contents et nous prions pour l'IGF, nous prions pour le gouvernement, pour les chefs de l'État et pour que notre pays puisse décoller. Nous allons aujourd'hui voir dans quelle mesure continuer. Beaucoup de ceux qui me connaissent un peu dans cette marge-là des prédications un peu sociétales contre la corruption. Nous allons continuer à amplifier, voir comment, pourquoi pas ouvrir les espaces de notre chaîne de télévision à des publicités, des campagnes de sensibilisation pour essayer d'utiliser toutes les voies possibles de médias pour pouvoir passer le message. Parlons tout à fait autre chose à présent. Le porte-parole du gouvernement a confirmé la mise en place d'un plan de décaissement pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Patrick Mouyaya a invité également toutes les parties prenantes au processus électoral à travailler ensemble pour la réussite de ce processus. C'était lors de son passage sur les antennes de TV5 Monde. Regardez. Les contestations sont inhérentes à tout processus électoral. Depuis 2006, je parnierai de vous faire le film parce qu'il y avait, par exemple, en 2006, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'avait pas participé à ces scrutins. Il y a eu 2011, il y a eu 2018, il y a toujours cette vague de contestation qui vient. Mais ici, il faut observer, Madame Dominique, aujourd'hui, le président de la CENI a annoncé la convocation de l'électorat. Il y avait beaucoup de goulot durant le processus, parce que même lorsqu'on a annoncé le calendrier électoral, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, nous disposons d'un fichier électoral avec plus de 44 millions de Congolais qui sont enrôlés. Aujourd'hui, les écueils qu'il y avait notamment sur les questions de financement ont été pour la plupart réglés, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la ligne droite vers le mois de décembre. Et je pense que les opposants, sûrement qui ne sont pas prêts, s'attellent à apporter un discrédit sur le processus électoral et ne reconnaissent pas les efforts qui ont été fournis à la fois par le gouvernement dans un contexte sécuritaire difficile parce qu'il faut financer la guerre dans l'Est, dans un contexte où il fallait financer la CENI parce que vous savez que nous faisons des élections sur un pays 80 fois plus grand que la Belgique. Justement, on parlera de l'Est, mais sur la date de l'élection, le 20 décembre, elle sera tenue à votre avis? Mais écoutez, il y a la responsabilité du gouvernement qui est celle de mettre les financements à disposition de la CENI. Et de ces points de vue, mon collègue des Finances a eu de réunions avec le bureau de la CENI la semaine dernière. Ils ont convenu d'un plan. Et donc, pour nous, il ne devrait pas y avoir des écueils du côté du financement, du côté de la sécurisation qui reviennent. Pas de glissement, a priori. Écoutez, la commission électorale indépendante, c'est elle qui s'occupe de l'organisation technique des élections. Nous, comme gouvernement, nous avons notre responsabilité. Et les autres parties prenantes, notamment les opposants et la société civile, devraient aussi s'inscrire dans ces processus qui ne peuvent pas être parfaits. Parce que même dans les pays occidentaux, vous le savez mieux que moi, il y a toujours des difficultés qui sont inhérentes à un processus qui est laborieux, surtout pour un pays comme le nôtre. C'est l'occasion d'inviter les uns les autres à mettre un peu de côté tous ces discours sur les discrédits du processus et à commencer à préparer leur discours à la rencontre de Congolais qui vont décider de qui va diriger le pays. Les dépositaires de l'autorité publique qui s'évertuent à commettre des actes de torture de manière directe ou indirecte seront désormais traqués et subiront la rigueur de la loi. C'est le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, qui l'a fait savoir à l'occasion de la journée internationale de soutien pour le soutien aux victimes de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année. Il a lancé une mise en garde sévère contre certains éléments des forces de l'ordre qui s'éversent dans cette pratique. Tony Antoine Dibendila nous en dit plus. Le ministre des Droits humains a saisi cette opportunité pour lancer une mise en garde sévère contre les forces de l'ordre qui s'éversent dans la torture. Il a salué en outre la clairvoyance et la diligence de la justice militaire qui ne tarit pas de célérité pour réprimer et mettre hors d'état de nuire les officiers militaires qui s'illustrent par ces actes de torture, tout en annonçant les débuts prochains des consultations nationales à Kinshasa dans le cadre de la justice transitionnelle. La Constitution interdit également la torture et d'autres actes cruels inhumains dégradant, la réduction des personnes à l'esclavage et consorts. Et que l'infraction de torture est une infraction imprescriptible. Il est important qu'on le sache que les policiers qui se permettent
de torturer des pauvres citoyens qui pourtant sont présumés être des innocents. Il est important qu'ils sachent que la torture est très sévèrement punie. Nous saluons la clairvoyance et la diligence de la justice militaire qui ne tarit pas les célérités pour réprimer et mettre hors d'état de nuire les officiers militaires qui s'illustrent dans ces actes. Par la résolution 50-49 adoptée le 12 décembre 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur le 26 juin 1940. Mesdames et messieurs, sachez également que le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a effectué une ronde des 2 antennes de la centrale électorale où sont ouverts depuis lundi les bureaux de réception et des traitements de candidatures pour recevoir les dossiers de candidature des aspirants députés nationaux. Il s'agit de l'antenne de Limete de Lingola. La CENI est prête à accueillir les candidats aspirants à députés nationaux avec leurs dossiers selon Denis Kadima. Suivez. À l'antenne des Limete, située dans la maison communale de Lemba, où est érigé le BRTC pour le compte du district de Moamba, et l'antenne de la Gombe, située dans la maison communale de Lingwala, pour le compte du district de Lukunga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui s'est rendu compte de l'effectivité du fonctionnement des BRTC, a pris langue avec le personnel commis à la tâche. Aux questions posées par la plus haute hiérarchie de la centrale électorale, les membres des BRTC à chaque étape lui ont apporté des réponses relatives aux procédures prescrites par la loi du pays dans l'attente d'accueillir des candidats. La CENI est prête. Les équipes sont en place, le matériel est en place, la formation a eu lieu. Maintenant, c'est question que les candidats, leurs mandataires des partis politiques viennent. Évidemment, c'est encore lent. Je parie que les partis sont en train de s'organiser. Mais ce qui est bien, c'est que la CENI est prête pour eux. Nous les attendons à bras ouverts. L'appel, c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif. Tout le monde dont le dossier est complet et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. Donc, sur le plan logistique, sur le plan technique, nous sommes prêts. C'est à eux maintenant de se mettre en règle avec la loi et venir. Nous allons les aider parce qu'en fait, ce n'est pas comme un examen. On va les aider s'ils ne sont pas prêts, pourvu qu'ils viennent à temps. Donc le message, c'est de venir à temps. Si on vient en retard et que c'est la date limite, on risque de ne pas avoir son dossier pris ici. Avec l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, c'est en somme un pas de plus que la Commission électorale nationale indépendante est en train d'accomplir sur le parcours conduisant vers les élections prévues le 20 décembre 2023. Je le disais au sommaire de ce journal, le ministère des Finances annonce la tenue de la conférence Risque Pays sur les climats des affaires ce mercredi 28 juin à Kinshasa. Une conférence conçue par l'Agence des notations panafricaines pour produire un rapport des risques pays qui établit la cartographie de risques d'un pays donné en lui octroyant une note prenant en compte l'environnement économique, social et politique. Fulgence Milaï pour le commentaire. Cette dernière permet de présenter les rapports risques pays RDC élaborés par l'agence des notations panafricaine Bloomfield Investment Corporation qui établit la cartographie des risques de la RDC en mettant en devant ses atouts, ses opportunités et ses axes d'amélioration. Elle donne une meilleure visibilité sur l'environnement socio-économique du pays, aux investisseurs et aux partenaires de développement tout en améliorant les climats des affaires. Pour cette deuxième édition, la RDC devra démontrer que les recommandations formulées dans les premiers rapports par cette agence de notation ont été mises en œuvre à travers une amélioration de sa note, peut-on lire dans les communiqués de presse du ministère des Finances. La diversification de l'économie sera au cœur de cette conférence, mais également la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, le développement de la chaîne agricole et les secteurs miniers. Dans la ligne des griefs, quelques sujets clés seront débattus autour de la diversification économique de la RDC, dont sur la performance, diversification économique et climat des affaires, fondamentaux économiques et climat des affaires de la RDC, face à sa solidité pour soutenir les ambitions de diversification ou de croissance.
Poursuivons ce journal avec cette information. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a annoncé la construction prochaine d'un téléphérique à Kinshasa. Les contrats d'ingénierie a été signé entre le ministre d'État congolais et le représentant de la société turque Milvest. Les détails dans ce commentaire. C'est dans le but d'améliorer les infrastructures de transport dans la capitale et dans le premier temps, cette ligne de transport aérien par câble va relier deux gares dont l'Unikine et la station Triangle à Mongafula. Avec une longueur de 2 km, cette téléphérique aura une capacité de transport quotidien de 5000 passagers. D'après les chronomètres, les travaux débutent en juillet 2023 et prendront fin en décembre 2023. D'après plusieurs Kinois, ce projet de Guy Luando paraît beaucoup plus pragmatique car coûtant moins cher avec une faisabilité réaliste. Les souhaits de ceux qui ont apprécié de cette façon de voir du Mineta en charge de l'aménagement du territoire et voir plusieurs gares être construites à travers Kinshasa pour relier le coin où se pose cruellement le problème des embouteillages et où le transport est difficile, notamment à la Tchangou. Ça va certainement décongestionner la circulation. S'agissant des téléphériques, il y a lieu de retenir que le téléphérique est employé pour gravir un relief ou franchir une dépression géographique, c'est-à-dire vallée, voie d'eau. C'est un moyen de transport apprécié pour sa faculté à se soustraire de contraintes topographiques du terrain, liaison directe, ses coûts d'installation et de fonctionnement contenus et sa consommation mesurée. En Europe, par exemple, le téléphérique est utilisé comme transport en commun, notamment en montagne, dans les stations des sports d'hiver pour les skis alpins, mais également pour accéder à des points isolés tels le Belvédère ou encore en milieu urbain pour la desserte d'un territoire communal ou relief difficile. Il sert également comme transport pour compte propre dans l'industrie en particulier. Dans l'entretemps, les Congolais s'impatientent de voir une réalisation se concrétiser. Dans les buts, notamment d'impulser l'économie sportive à travers la détection des nouveaux talents et de renforcer le partenariat entre États de l'Afrique centrale, la RDC va accueillir FATICAP, ce tournoi des sélections nationales des athlètes de moins de 20 ans, financé par la Fédération internationale de football association. À cet effet, de délégués du ministère des Sports ont visité les Léopards le week-end dernier dans le but de les rassurer de l'accompagnement du gouvernement. En mode préparatif pour affronter les tournois FATICAP, les Léopards Event ont reçu le week-end dernier la visite des délégués du ministère des Sports et Loisirs, dont le conseiller en charge des sports, celui en charge d'études et de la communication du ministère des Sports et Loisirs de la RDC. Prenant la parole, les ambassadeurs du ministère congolais des Sports ont boosté les joueurs en leur assurant un soutien total et l'accompagnement du gouvernement. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Satisfait de l'initiative, l'un des athlètes n'a pas manqué les mots. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au FATICAP. Retenez que FATICAP est un tournoi qui regroupera les pays d'Afrique centrale, en vue notamment de renforcer les partenariats régionaux sous diverses formes. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gracien Tsakala, vient d'annoncer sur instruction de l'autorité urbaine Jean-Tiningo Bila que 4 mesures ont été prises pour lutter contre les enlèvements via les bus, taxibus et motos, situation d'insécurité qui inquiète les Kinois. Suivez. Il s'observe depuis un certain temps à Kinshasa une recrudescence de cas d'enlèvement de passagers, de taxis, taxibus et motos par des personnes non autrement identifiées qui volent, violentent et extorquent le bien des paisibles citoyens. Une situation déplorable qui crée l'insécurité dans la ville et perturbe la libre circulation des Kinoises et Kinois. C'est ainsi que 4 mesures ont été prises pour lutter contre ces fléaux, parmi lesquels l'interdiction des circulations de taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers, essentiellement pour le taxi et les motos, l'affichage visible par les taxis, taxibus et motos, le numéro d'identification, les signalements par les transporteurs des intrus dans leur corporation. Quelques Kinois approchés à ces sujets ont salué cette initiative. À mon humble avis,
Cette mesure limitant le nombre de personnes dans le transport en commun est une très belle initiative. Mais seulement, le cas d'enlèvement courant dans la ville-province de Kinshasa ne concerne pas seulement le transport en commun. Sont également impliquées dans ces pratiques odieuses certaines personnes qui ont leur voiture privée. Les autorités de l'État doivent comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de taxis destinés au transport en commun qui sont le plus impliqués dans ces cas d'enlèvement. Les mesures levées par les autorités doivent s'appliquer à tous les engins en circulation. Personnel, transporteur, l'État a s'engagé. Comme même à 3 personnes, 4 personnes, ils ont un problème. Soit qu'on a un fumé. L'État doit s'impliquer. Il ne suffit pas seulement de restreindre le nombre de passagers dans le transport en commun, moins encore d'interdire la circulation de voitures portant des vitres fumées. La solution réside dans le renforcement de la patrouille. Par ailleurs, l'exécutif provincial de Kinshasa invite à la vigilance et appelle à la dénonciation de tous les suspects et leurs complices qui s'évertuent à troubler la quiétude de la population quinoise. Il est constaté ces derniers temps à Kinshasa la hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité, une flambée attribuée à l'instabilité du taux d'échange par des commerçants approchés ce mardi et qui déplorent en outre le manque à gagner qui découle de cette instabilité du taux d'échange. Claude Kungu et Céline Chamala pour le reportage. Ces commerçants estiment qu'ils sont victimes de beaucoup de pertes pour cause des dépréciations du franc congolais face aux devises étrangères. Ils espèrent que les autorités entendront leurs cris d'alarme et vont s'impliquer davantage afin que des solutions soient trouvées. La hausse du taux d'échange a négativement impacté sur le prix des biens de première nécessité qui sont à l'heure actuelle tous revus à la hausse. Pour ce qui nous concerne, nous avons maintenu inchangés les prix de nos divers articles. Cela a fait baisser par conséquent notre marge bénéficiaire. Si auparavant nous gagnions 100 francs par article, aujourd'hui nous ne profitons que de 50 francs. Comparativement à ndenge biloko emati na ville na côté kabiso ce qu'on doit perdre. Donc moi je bénéficie na biso ekiti peut bando zo 100 francs moi to zo 100 francs les suite to mo zo 50 francs ba grossiste. Les vendeurs grossistes fournissent tant soit peu d'efforts pour contenir cette inflation à travers le maintien de prix de certains articles. Mais cela n'est toujours pas possible à cause de la dépréciation du franc congolais. Il serait souhaitable que le gouvernement améliore cette situation économique dégradante. Alors ils sont obligés, il y a ça malgré Bango. Commerçants peu sur le terrain, à un peu pris par rapport à Bacha. Actuellement, le 1$ s'échange entre 2350 et 2400 francs au marché parallèle, une spéculation qui ne facilite pas les choses pour les commerçants, mais aussi pour les Congolais lambda. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse sur votre chaîne Économie et Finance Télévision. Commençons avec la prospérité qui dans sa page numéro 2 note Conférence des performances 2024. Aimé Boji Sangara a déterminé à faire aboutir la réforme de la politique budgétaire en RDC. La République démocratique du Congo, en réponse aux exigences de plus en plus accrues des usagers, des citoyens et des contribuables, s'emploie depuis 2010 à travers les plans stratégiques des réformes de finances publiques à réformer son cadre de gestion publique pour l'orienter vers le résultat à la recherche de l'efficacité et de l'efficience. Dans cet élan, la loi numéro 11/001 du 13 juillet 2011 relative aux lois des finances publiques a été promulguée en vue de moderniser les cadres légaux des finances publiques en instaurant une budgétisation fondée sur une logique de résultat au moyen des budgets programmes selon la volonté du législateur qui avait prévu la mise en application des dispositions de la loi susmentionnée de manière progressive sur une période de 7 années à dater de sa promulgation. Le basculement vers le budget programme devait avoir lieu au 1er janvier de la 8e année suivant celle de sa promulgation. Compte tenu de difficultés inhérentes à la demande pour sa mise en œuvre, un premier moratoire repoussant le basculement en 2024 avait été accordé par les législateurs au travers de la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018.
Pour s'apprêter à ces basculements, les gouvernements, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est doté d'une feuille de route du basculement vers le budget programme 2022-2024 qui est en cours d'implémentation. Suite à la persistance des contraintes techniques préalables à la migration vers le budget programme, les gouvernements à travers le ministère du budget a fait œuvre utile en présentant à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux finances publiques en vue d'un réajustement de l'échéance du basculement. Néanmoins, convient-il de saluer les efforts colossaux déployés par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, Omeboji Sangara, en termes de mise en œuvre d'outils susceptibles d'asseoir une conception du budget fondé sur la performance à travers tous les secteurs, en commençant par les pouvoirs centrales. Somme toute, les conférences de performance permettent d'accroître la responsabilisation des acteurs de la gestion des finances publiques en améliorant la formulation des politiques publiques à travers une budgétisation liant les objectifs de développement poursuivis aux moyens à mettre à leur disposition. Le budget devient ainsi un instrument de développement du pays. Terminons cette revue de presse avec les couples à venir qui dans sa page numéro 3 écrit « Sous le haut patronage du président de la République, Nicolas Kazadi lance la deuxième édition de la conférence Risque Pays RDC. » Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère des Finances organise la deuxième édition de la conférence Risque Pays RDC le mercredi 28 juin 2023 à l'espace Kemesha à Kinshasa-Gombe à partir de 9h. La conférence Risque Pays permettra de présenter les rapports Risque Pays RDC élaborés par l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation qui établit la cartographie des risques de la RDC en mettant en relief ses atouts, ses opportunités et ses axes d'amélioration. Le journal souligne performance, diversification économique et climat des affaires. Les fondamentaux économiques et les climats des affaires de la RDC sont-ils suffisamment solides pour soutenir les ambitions de diversification et de croissance? Société du portefeuille, comment réinventer les modèles économiques et de gestion des entreprises publiques en RDC? Agriculture, comment soutenir le développement des chaînes des valeurs agricoles en RDC en prévision du Grand Forum des investissements agricoles en partenariat avec la SFI? Dans les secteurs de mines et comment accélérer la diversification verticale dans les secteurs miniers en RDC? Cet événement financier de portée internationale s'adresse aussi aux différents acteurs de la société civile portant un intérêt au développement économique et social de la République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et surtout restez suivre Ecofin Télévision. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de cette session d'information. Le patron de l'inspection générale des finances, Jules Alingueteke, a échangé avec les hommes et femmes des dieux de différentes confessions religieuses le lundi dernier à l'amphithéâtre Félix Tshisekedi. Ces discussions ont tourné autour de la sensibilisation que devraient mener les hommes d'église sur leurs fidèles quant à la lutte contre la corruption. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis la conférence Risque Pays sur les climats des affaires aura lieu le mercredi 28 juin 2023 à Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Une conférence conçue par l'agence des notations panafricaines en vue de produire un rapport des risques pays qui établit la cartographie de risques d'un pays donné en lui octroyant une note prenant en compte notamment l'environnement économique. L'instabilité du taux d'échange, c'est la cause principale de la hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité, selon les commerçants interrogés ce mardi dans les rues de Kinshasa. Ces derniers déplorent également les manques à gagner qui découlent de cette instabilité du taux d'échange. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et suivez-nous également sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État,
sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et Finances Télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.